Le yoga du psychopathe. Eh ben, je viens de réaliser que le yoga du psychopathe, c'est un pléonasme. Oui, c'est un pléonasme parce que le yoga, c'est déjà un truc de psychopathe. C'est un truc de bestiole. Il n'y a que les bestioles pour se tordre et se contorsionner dans tous les sens comme ça. Puis il faut avoir un truc à l'intérieur de tortueux, de souffrant, de psychopathe pour en arriver à prendre des positions comme ça, trop chelou, avec le pied derrière l'épaule, machin, on dirait... Tu sais, on dirait les films d'exorcisme avec la créature bestiolesque dans l'humain qui se tord dans tous les sens et qui se met à parler latin et allemand et sumérien et 3-4 langues en même temps. Non mais... Va des rétro, bestiolos! Alors, je vais renommer cette vidéo, ça sera plutôt se reconnecter à son psychopathe intérieur. Se reconnecter à son enfant intérieur, c'est un concept assez populaire. Tu veux jouer au ballon avec moi? Mais se reconnecter à son psychopathe intérieur, c'est un petit peu moins vendeur. Pourtant, le psychopathe intérieur n'est pas si différent de l'enfant intérieur. Tu veux jouer au ballon avec moi? Nous avons tous un psychopathe intérieur. Qu'est-ce que c'est que le psychopathe? Le psychopathe, c'est celui qui prend du plaisir à voir l'autre souffrir. C'est aussi celui qui prend du plaisir dans la souffrance. Celui qui croit que en se faisant du mal, il va évoluer, il va se purifier, s'améliorer, grandir, s'éveiller. Voilà, il n'y a qu'une bestiole qui peut croire qu'en se faisant du mal, on va se rendre meilleur ou on va s'éveiller ou je ne sais quoi. Faut être complètement déglingué dans sa tête pour croire des choses pareilles. Mais c'est lié aussi à la notion de sacrifice qui est très présente dans l'être humain, qui croit que sa vie, il doit la gagner chaque jour, il doit avoir son lot de sacrifices quotidiens pour avoir le droit d'être en vie. Ben non, ta vie tu l'as gagnée à la naissance, bonhomme. Ça sert à rien de te sacrifier tous les jours. L'enfant, c'est l'être, et le psychopathe, c'est le non-être. Mais c'est le non-être qui veut être. C'est le non-être qui cherche à exister. L'aspect psychopathe dans l'humain, c'est en fait le non-être ou la mort qui cherche à se venger sur la vie. Le non-être qui passe son temps à comploter contre l'être. La force dans l'humain qui est là pour enrayer les processus, pour empêcher quelque chose de se faire, pour tirer tout le monde vers le bas, pour semer le doute, les regrets, la culpabilité, pour infantiliser, pour soumettre. Les vaccins, là, vous y avez cru, vous, que la protéine Spike, waouh, elle a trop le swag, cette protéine. Elle pouvait modifier l'ADN. Alors qu'on a tous des ADN particuliers, genre le code qui vient hacker l'ADN de l'humain, quoi. Putain, non mais waouh, il faut tellement souffrir d'un complexe d'impuissance pour inventer des délires pareils. Non, mais ce qu'il y a dans l'humain, dans le vaccin, par contre, ça a enrayé plein de processus. Et oui, ça y est, les effets indésirables des vaccins commencent à sortir. Et ce sont les femmes qui en sont à l'origine. Alors, il y a eu des gens qui ont parlé, hein. Il y a eu, il y a un problème il y avait un problème de recensement des effets indésirables parce que personne ne les prenait en compte. Alors, là, il y a eu un truc qui est trop marrant. C'est trop, moi, ça m'a fait trop rire. Petite parenthèse. Il y a une petite fille qui est tombée dans le coma après avoir mangé une pizza Buitoni. Alors, on a dit, c'est la pizza Buitoni. Il y a des gens qui tombent dans les vapes, qui font des arrêts cardiaques, qui font des myocardites, qui font des trucs très graves, juste après le vaccin, 48 heures, voire 24 heures après, mais on dit, on n'est pas sûr qu'il y ait un lien de cause à effet. Non mais attendez, Buitoni, c'est pas Pfizer, hein. Pfizer, ça pèse, hein, ça pèse dans la balance, donc on n'est pas sûr, hein. Donc il y a eu des cas isolés qui recensaient des effets, enfin des cas isolés, des gens qui faisaient part des effets secondaires, mais là où c'est très fort avec l'association Où est mon cycle, c'est que c'est des femmes qui se sont mis en réseau. Voilà. Et des femmes ont commencé à parler de la perturbation de leur cycle menstruel. Apparemment, il y aurait également des perturbations, non pas dans les élections, mais dans les érections chez les hommes. Mais bon, ça c'est tellement tabou que avant qu'un mec se lève, s'érige pour parler de ses problèmes d'érection, faut se lever tôt. Il y a plein d'autres effets indésirables, notamment des pertes de mémoire. Alors là ça commence à être grave quand même. Donc les myocardites, des personnes qui font des arrêts cardiaques, des problèmes de surélectricité dans le corps.
des charges électriques dans le corps. Qu'est-ce que j'avais relevé comme effet? Des grosses fatigues, des douleurs. Bon, il y a... Alors moi, je consulte mon propre comité scientifique. Hein. Donc les sources, c'est le comité scientifique invisible d'Elo. Voilà. C'est principalement des problèmes de circulation du sang. Le sang, c'est la vie. Le sang, c'est ce qui fait circuler l'information, l'énergie, enfin tout ce que vous voulez dans le corps. Et quand le sang ne peut plus bien circuler, c'est la merde. Alors, après consultation de mon comité scientifique, je leur ai posé la question, les gars, dites-moi s'il vous plaît, qu'est-ce qu'il y a dans les vaccins? Parce que personne ne sait, personne n'est en mesure de le dire. Et moi, j'ai envie de savoir, j'ai envie de comprendre. Et le comité m'a répondu, écoute, je vais te parler dans ta langue, comme ça tu comprendras. Dans les vaccins, il y a de la matière noire invisible, plus précisément de la matière technologique noire invisible, qui fait que cette matière vient enrayer le processus de la vie, la circulation du sang, et surtout vient étouffer le feu. Comme tu le sais si bien, c'est le feu, c'est l'électricité qui permet au corps de fonctionner, qui permet aux informations d'être échangées, qui permet d'avoir un réseau électrique invisible dans le corps qui fait que tout fonctionne. Et cette matière noire invisible vient fragmenter, enrayer, bloquer, coaguler le feu. Voilà. Parce que c'est la seule chose que l'humain psychopathe, qui veut son air de gloire en faisant croire à tout le monde qu'il a inventé le remède magique, et en même temps qui veut son pognon, hein, la gloire, le pognon, y a quoi d'autre? La célébrité. Il n'y a que l'humain psychopathe l'humain psychopathe ne peut faire que ça. L'humain psychopathe, ou la force de non-être dans l'humain, c'est l'antivie, c'est l'anticréation. L'anticréation, ça veut dire que ça ne peut rien créer. Ça peut faire croire que ça a créé quelque chose d'incroyable avec la protéine spike. Waouh! Mais tout ça, c'est du pipeau. Déjà, à la base, hein, les vaccins de Pasteur, c'est du pipeau. On ne peut pas créer un virus, puisque les virus, nous les créons. Ce sont des structures organiques précaires qui permettent l'évacuation de la matière noire. En fait, la maladie, c'est intelligent. La maladie, ça a pour fonction justement de purger la matière noire, de purger la mémoire, quand l'individu ne peut pas le faire par lui-même, par sa vibration. Donc vouloir enrayer le processus de la maladie, de la purge de la matière noire, faut être complètement teubé pour faire ça. Il n'y a qu'une bestiole. Les bestioles, voilà, la petite caillou dans la chaussure, la petite bestiole dans le processus de la vie, voilà. Et là, avec les vaccins, alors là, on a touché le pompon. Et en même temps, il fallait qu'il y ait des psychopathes, parce que tant que les humains n'ont pas de respect de leur intégrité physique et psychique, donc ça commence par le respect de l'intégrité physique, eh bien, ils se font inoculer jusqu'à la moelle et ça ne leur pose pas de problème. Ils se font tester dans le pif des machins qui viennent frotter leur boîte crânienne. Moi, je l'ai jamais fait ce test. Hein. Moi, vous me foutez pas ça dans le pif, touche à ton cul, parce que non mais t'es ouf toi. Déjà que chez le gynéco, ils te font des tests de papillons, machin, tu leur demandes rien, ils te le font. Alors maintenant, c'est le pif, hein? Non mais oh, à un moment donné, ça suffit. Hein. Donc, tant que les gens n'ont pas de respect de leur intégrité physique et psychique, tant qu'ils n'ont pas de la dignité, de l'amour propre et de l'ego, à savoir une conscience d'eux-mêmes et la capacité de s'exprimer pour dire « Non, vous ne passerez pas !» eh bien, l'humain se fait inoculer. L'aspect psychopathe dans l'humain ne sait que enrayer des process, puisque le non-être, l'antivie, c'est l'anticréation. Ça ne peut rien créer du tout, ça ne peut que enrayer la vie et la création, c'est tout. Par vengeance, par jalousie envers la vie. Donc, tant qu'il n'y a pas des êtres avec de la dignité, de l'amour-propre et de la conscience, eh bien, il y a des psychopathes, et les psychopathes sont rois. Et les psychopathes sont rois, et les psychopathes sont à la tête des États. Si je n'étais que la cupidité, je n'aurais pas choisi de quitter la banque d'affaires, ou alors je serais un être extrêmement complexe, voire pervers. C'était étonnant comment vous dites ça, franchement. Bah non, mais c'est vrai. Moi, je viens d'avoir la révélation là ce matin, en me réveillant, après justement avoir vu hier soir ce petit extrait. Vous voyez comme Macron est absorbé quand il dit « Je dois être un être extrêmement pervers ». Il est dans son truc. Oh la question essentielle et déterminante, c'est comment tu prends du plaisir. Où
où est-ce que tu prends le plus de plaisir? Parce que c'est ça qui est déterminant. Je vous ai beaucoup parlé des besoins, que pour se reconnecter à soi, il faut se poser la question de quoi j'ai besoin. Hier, j'ai regardé un film avec Al Pacino qui s'appelle Le Kid de Philadelphie, et le film porte sur la différence entre besoin et désir. Et l'enfant, il dit à un moment donné, donc il veut, tout le long du film, il veut aller au cinéma, il n'y est jamais allé, il veut rentrer dans une salle de cinéma. Il en a envie. Et à la fin, il dit à son grand-père, qui va bientôt mourir, en fait, je veux plus y aller. Et son grand-père lui dit, pourquoi? Parce que je n'en ai plus besoin. Parce qu'il a vécu plein de choses, et il lui dit, mais t'as plus besoin ou t'as plus envie? Il fait, bah, c'est quoi la différence? Il fait, mais ça fait toute la différence. Entre le besoin et le désir, il y a un monde. Et le grand-père s'apprête à mourir, bon désolé, hein, je vous nique tous les films que vous voulez, mais il dit, la dernière chose qu'il dit c'est, désir, désir. Le désir, c'est ce qui va t'amener la transcendance, d'accord? Le besoin, c'est ce qui te ramène au corps, ce qui te ramène à la matière, au réel, et le désir, c'est ce qui va t'amener plus que le simple besoin. Et donc, la question essentielle, c'est où est-ce que tu prends le plus de plaisir? Et là, quand Macron dit, enfin, quand sa bestiole à l'intérieur de lui dit je dois être un être extrêmement pervers, c'est qu'en fait, là où il prend le plus de plaisir, c'est même pas tant dans le pognon, parce qu'il a connu ça. Ouais, Maxi Pognon, wouhou, Maxi Jackpot, il a connu. Mais une fois que tu as connu ça, bah, il faut monter un peu plus. Eh bien, c'est dans le fait d'être double. En fait, d'être si vous voulez, Dr Jekyll et Mr Hyde, mais en mode calculé, si vous voulez, même en mode pas conscient, parce que c'est pas de la conscience, hein, il n'est pas dans la conscience, mais dans le côté malin. Hein, dans le côté, d'ailleurs, malin, ça veut dire mal un. C'est-à-dire que tu n'es pas un. La conscience, c'est que tu es un. Quand tu es malin, tu n'es pas un, mais tu es calculateur. Et donc, d'ailleurs, mais je dis ça, moi, franchement, je veux dire, les gens, la plupart des 99,99% des gens sont là-dedans, sont calculateurs, réfléchissent tout, leurs moindres trucs, et dans l'autocontrôle. Donc, voilà, ce que Macron, ça se voit plus, parce qu'il est dans les extrêmes. Il sature le truc, si vous voulez, c'est un saturateur. Donc, moi, je dis tant mieux, parce qu'au moins, comme ça, on peut voir le mécanisme. En plus, il l'assume complètement, son truc. C'est ça qui est ouf. Donc, un psychopathe qui s'assume vaut mieux qu'un psychopathe qui fait croire qu'il est un bon samaritain. Lui, il est déjà, vous savez, lui, il est déjà plus en voie de purification, j'ai envie de dire. Parce que une faute avouée est à demi pardonnée. Hein? Donc, c'est déjà, vous voyez, hein, alors que ceux qui jouent les bons samaritains, eux, alors c'est des psychopathes, mais non, ils sont blancs, ils sont tout blancs, tout propres. C'est-à-dire, le psychopathe, il te fera toujours croire qu'il est tout blanc, tout propre, hein. Mais il va te faire porter sa merde sur ta gueule. Ah, c'est ça. C'est le truc de la patate chaude, tu vois, c'est genre, t'as la merde, tu la jettes sur l'autre, l'autre, il la récupère. Ah, c'est toi qui l'as! Ah, connard, tu me l'as jeté dessus. Ah, mais il fallait pas récupérer le dossier. Vous avez regardé la tête des ministres, des sinistres de Macron? Ils ont tous l'air dépités. Dépités, mais ils ont des têtes. Parce qu'en fait, Macron ne travaille pas avec ses sinistres. Ils sont là juste pour la déco. Il travaille avec son équipe de com. Son équipe de com, eux, ils sont bien, eux. Ils sont au top parce que eux, ils ont un vrai boulot. Ils sont utiles ils proposent des choses, des idées, et en plus, ils travaillent super bien. Je vous avais fait le débriefing de l'affiche. Mais les ministres, eux, ils sont là, il n'en a rien à branler, c'est les ringards, c'est ceux de l'ancien temps, tu sais, à l'époque on croyait encore à la démocratie et tout. Tu sais, c'est quand t'arrives dans une maison, tu refais la déco, mais il y a 2-3 trucs qui restent un peu de l'époque d'avant, t'es là, bon, ça, faudrait que je change, un de ces quatre, puis t'attends un peu. C'est pour ça qu'ils se sentent comme ça, ils se sentent rejetés, les pauvres. Blessure de rejet, hein. Ouh, à donf. Et ouais. Ils doivent se sentir comme Castaner. Une grosse merde. Castaner. Bon, allez. Et donc, concentre-toi. Qu'est-ce que je voulais dire à la base? Oui. Là où tu prends le plus de plaisir. On va mettre la sexualité de côté, d'accord? Parce que la sexualité, c'est bien, mais tu peux pas passer ta vie à faire du sexe. Parce que t'as envie et après t'as plus envie. Alors, où est-ce que tu prends le plus de plaisir? Ça veut dire, où est-ce que le truc où tu peux avoir du plaisir pendant super longtemps?
de plus longtemps, d'accord? Voilà. Eh bien, en fait, j'ai quand même un lien à la création, enfin à l'artistique, parce que c'est pas que un truc de programmation. Là, je me suis mis à faire de l'enduit sur ma cabane. Je suis en train de faire une cabane et je fais de l'enduit. Et je kiffe ma race, mais comment je kiffe, putain, mais comment je kiffe! La terre, la chaux, le machin, faire des formes, après je vais peindre. Là, quand je suis là dans cet élément-là, je pense plus à rien, il n'y a plus de séparation entre l'extérieur et moi. La terre, le corps, le truc et tout. Putain, voilà, je kiffe ma race, quoi. Je kiffe ma race. Et donc oui, la création, le faire, le fait de former des formes. Excusez-moi, j'ai juste de me réveiller. Putain, tout le monde va croire que je prends de la coke. Ah mais j'ai des petites démangeaisons dans le pif. Donc le fait de former, de créer des formes. Créer des formes, ouais, c'est un truc qui est lié à l'enfance, tu vois. Tu crées, comme sur la plage, tu fais des châteaux de sable, des machins comme ça, voilà, ça me fait le plus kiffer. Créer des formes aussi avec les mots, comme là, j'ai créé une pratique, non, putain, une pratique, c'est le truc de bestiole. Un terme pour désigner, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Donc voilà, mais là où Macron prend le plus de plaisir, c'est dans le jeu. C'est un joueur! C'est un joueur! Vous voyez, il a ce côté taquin, il aime bien jouer. Et lui, son kiff, c'est de se faire passer d'essayer d'avoir l'air d'un homme d'État, en se déguisant, et en même temps être un agent du Nouvel Ordre Mondial et vendre toutes les sociétés, toute la France à ses copains, enfin à ses potos, quoi. Et pour se sentir trop... parce que la bestiole, elle a toujours besoin d'exister dans un club, dans une team, dans une équipe, dans un staff. Elle joue solo, mais toujours avec les autres quand même, parce qu'elle a peur d'être toute seule, elle a peur d'être dans le noir toute seule, elle peut pas être sans sa maman, elle peut pas être sans... voilà, elle faut avec les autres. Donc, c'est le fait de jouer à ce personnage ambivalent, double face. J'ai trouvé son kiff à lui, c'est le déguisement. Le déguisement! Mais c'est dans les trucs de gamin qu'on trouve le truc qu'on kiffait le plus, quoi. Et ben lui, il aime se déguiser. Il se déguise en président, mais en fait, il fait autre chose en étant déguisé. Donc c'est le déguisement et l'ambivalence, et le fait de prendre tout le monde pour des cons. Je vous ai bien eu. Et vous y avez cru à mon déguisement? Vous y avez cru à mon déguisement de Batman? Eh ben non, en fait, j'étais pas Batman, j'étais Bob l'éponge. C'est ça son kiff. Et ça le fait kiffer, ça l'excite, parce que en fait, lui, sa vie, c'est un game, c'est un jeu, il est, en fait, non, là où il jouit le plus, c'est prendre les gens pour des cons. Non, mais c'est vrai. Mais en même temps, il prend les gens pour des cons. Mais en même temps, les gens sont cons, j'ai envie de dire. Les gens sont hyper cons, quoi. À part les prendre pour des cons, tu peux pas... C'est leur rendre service. Parce que tu les prends pour des cons comme ça. Tu sais, c'est comme quand tu te moques de la personne qui est... un peu de moquerie, ça permet aussi de secouer, de mettre de faire quelque chose. Parce que sinon, il se passe rien, quoi. Heureusement qu'il prend les gens pour des cons. Heureusement. Et puis vous voyez ceux dans l'opposition, là. Dans l'opposition, ils perdent leur humour. Les gilets jaunes, les lanceurs d'alerte, les machins. Ils parlent. Il y en a une autre, là, elle a créé elle commençait bien. Je me dis, ah tiens, elle a l'air... c'est une femme qui a l'air pas trop... qui a l'air assez intelligente, j'aime bien et tout. Je regarde son blaze et tout. Elle fait partie elle a créé un mouvement, un parti politique d'extrême droite. Oh là 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 là. Ils ont plus d'humour, ces gens. Vous êtes cons, vous avez rien compris, oh. Vous vous prenez au sérieux, vous êtes grave, vous êtes identifié. La vie, c'est une game. Bon, mais combien de fois faudra vous le dire? Voilà, votre enfant intérieur, vous l'avez enterré, là, fini, il n'y a plus. Hein. Alors, on va continuer de vous prendre pour des cons, hein, parce que vous êtes cons, du coup. Ce que nous dit Macron, c'est que ça ne suffisait pas d'avoir cette sensation de puissance au travers du pognon. Il fallait plus que ça.
Dans un autre extrait que je ne vais pas mettre, mais où il parlait sur TF1, il parle de sa quête de transcendance. La transcendance ou la puissance réelle, c'est l'être. Mais quand tu es dans l'être, il n'y a pas de sensation de puissance. Il n'y a pas non plus de sensation de transcendance. Quand tu as une sensation de puissance, une sensation de transcendance, tu peux être sûr que c'est ta bestiole qui est ravivée. Ou t'es mort, qui s'agite en toi, qui te donne cette sensation de puissance. Donc, la transcendance dont parle Macron, c'est une dépendance vis-à-vis de la sensation. Il a besoin de se sentir. Plus puissant pour ne plus se sentir, justement. Et ça ne le suffisait pas de palper du pognon, il avait besoin d'être dans quelque chose de plus puissant en termes de sensation. Et c'est là qu'arrive son rôle dans la création du nouvel ordre mondial. The brand new world, a new world order. À chaque fois, je pense à Georges Bush-Père qui a new world order, a new world order. Ah, la transcendance vers le nouvel ordre mondial. Oh, on va participer à la création du nouvel ordre mondial. Oh, ouais, tu vois, les mecs, ils sont là. Wesh, putain, on est trop puissants, on est les plus puissants du monde. Ouah, tu vois, c'est comme Leonardo sur le bateau, mais là, c'est encore plus, là. Et voilà. Et le truc, c'est que, tant qu'il y a du non-être dans l'humain, eh bien, il y a cette partie dans l'humain qui va avoir besoin de se sentir exister au travers du pognon, du pouvoir de la célébrité, et de la domination et du plaisir dans la souffrance et du plaisir à voir souffrir l'autre. C'est comme ça, c'est dans tous les humains ça. Et tant qu'il y a ça dans l'humain, eh bien forcément, nous ne pouvons être dirigés que par des psychopathes. Donc nous sommes des psychopathes qui ne s'assumons pas en tant que psychopathes. Nous ne pouvons être que dirigés par des psychopathes. Nous ne pouvons être, et non, nous ne pouvons être. Oui, je suis Bagnac. Et alors? Quand même, là, c'est une faute grave. Nous ne pouvons. Tu entends, Loupiote, c'est une faute grave. Et alors? Y'a quelqu'un? Et alors? Nous ne pouvons être, et non, nous ne pouvons être. Tiens, on va jouer. Le psychopathe, c'est celui qui prend du plaisir à regarder l'autre souffrir. Et il y a plein de façons par lesquelles l'humain prend du plaisir à regarder l'autre souffrir. Déjà, quand tu regardes une émission de télé avec des gens en galère, des gens en souffrance, des gens en difficulté, et que tu es bien chez toi en regardant cette émission et tu es là et tu te dis « Waouh, eux ils sont en galère, mais bon, moi ça va. Hein. » Tu te compares et tu te sens bien par rapport à la souffrance des autres. Pourquoi c'est un comportement de psychopathe? Parce que la souffrance de l'autre te rassure. La souffrance de l'autre te fait du bien. Ensuite, la nana ou le mec, la personne qui cherche volontairement à rendre l'autre jaloux. Par exemple, en ne répondant pas à ses messages ou à ses appels pour laisser sous-entendre qu'il ou elle serait avec quelqu'un d'autre, ou que la personne aurait des choses des choses importantes à faire, dans le but de générer une réaction de jalousie chez l'autre. Ça, c'est un comportement de psychopathe. Ça, c'est prendre du plaisir à regarder l'autre souffrir. Le mode passif-agressif, énormément utilisé aujourd'hui dans les communications par SMS, tout ce qui est la communication via les supports technologiques. Le mode passif-agressif, c'est une façon de prendre l'ascendant sur l'autre en utilisant une formule de politesse pour dissimuler tes intentions, pour dissimuler ta colère, ta frustration, on va dire tout ce qui est négatif. Exemple, 2 personnes se clashent sur Facebook. À un moment donné, il y en a une qui va vouloir prendre l'ascendant sur l'autre. Enfin, en fait, quand il y a un clash, il y a toujours une volonté d'une personne de prendre l'ascendant sur l'autre. Mais pour que le duel, entre guillemets, soit remporté par une personne, il y en a une qui, à un moment donné, va décider de clôturer l'échange par ce type de formule. Bon, alors,
je termine cet échange parce que sinon ça ne se terminera jamais. Je te souhaite malgré tout une belle journée et j'espère que tu trouveras la paix intérieure, que tu trouveras enfin ta voix parce que tu le mérites. Et voilà, bisous, je ne sais quoi. Voilà, ça c'est du passif-agressif. C'est une forme de domination de l'autre par l'utilisation des formules de politesse pour que la personne n'ait rien à se reprocher, n'ait rien de reprochable, puisque dans la forme, elle est irréprochable, mais à l'intérieur, elle dissimule sa colère, sa frustration, et surtout, sa volonté d'emprise sur l'autre. Parfois, dans le rire d'une personne, d'un homme ou d'une femme, n'importe, c'est quand on ressent dans le rire une contenance, c'est-à-dire c'est-à-dire une contenance ou une gêne. Alors, je vous fais le rire du psychopathe. Tout ce qui est contenu et qui explose, c'est le non-être contenu. Mais c'est aussi la gêne. C'est aussi le... Si vous regardez les vidéos, les parodies de Mosinor, les voix qu'il fait en fait pour doubler les personnages, on voit vraiment la frustration du non-être. Soit dans le côté pervers, psychopathe, soit dans le côté de la personne complètement, la personne gênée. Comme ça. Ça c'est... voilà. Ok. Le psychopathe, c'est un calculateur. C'est ce qui est calculateur dans l'humain, d'accord? C'est ce qui est complotiste dans l'humain. C'est ce qui complote constamment, qui cherche la merde et qui cherche justement l'emprise sur l'autre. Ça a été empêché pendant longtemps. Et que enfin là, ça trouve de la jouissance. Voilà, c'est ça. Le mot exact, c'est jouissance. La jouissance dans la vengeance et dans la domination. Alors, toute personne qui est dans la moquerie, la mesquinerie, les sociologues justement qui étudient le comportement des gens sur les réseaux sociaux disent que à la base, le smiley qui rigole avait été mis en place pour rigoler. Et il a été constaté que les gens n'utilisent pas le smiley qui rigole pour rigoler, mais pour se moquer. Par exemple, quelqu'un va publier un article sur McKinsey, les conseils de McKinsey. Les gens vont rire, mais c'est pas parce que c'est drôle en tant que tel que Macron est employé McKinsey. Qu'est-ce qu'il y a de drôle à ça? C'est pas drôle. Mais ça fait rire jaune les gens. Ça les fait rire, ça les fait rire gilet jaune. Ça les fait rire, se moquer, rire mesquin. Pourquoi? Parce que le non-être dans l'humain ne sait faire ne sait faire que ça. Rire mesquin, rire jaune, rire sarcastique. Pour, dans cette mesquinerie, se venger de ne pas réussir à être. Ce qui se passe avec l'affaire McKinsey, c'est qu'il est question d'énormes sommes d'argent. Et ça va directement toucher le non-être dans l'humain. Parmi les rares livres que j'ai lus dans ma vie, il y a L'Idiot de Dostoïevski. Dans le livre L'Idiot, il est question de pognon. Il est toujours question de pognon, de pognon, de pognon. L'idiot, si vous voulez, c'est l'être, c'est l'enfant qui ne comprend pas le monde des humains, qui est toujours à côté de la plaque. Et qui vient, par effet miroir, éveiller ou réveiller tout ce qu'il y a de plus moche dans l'humain. Et pour éveiller tout ce qu'il y a de plus moche dans l'humain, il faut lui brandir un petit billet. Le billet, c'est la trappe bestiole. Le billet, c'est la trappe bestiole. Quand j'étais petite, putain, ça y est, j'y repense à ça. L'enfant peut être un psychopathe aussi, hein. Mais un psychopathe éclairé. J'avais un truc que j'adorais faire, c'est qu'en fait, je collais des pièces au sol. Avec de la superglue. Des pièces de 10 francs. Et je me planquais et je regardais les gens. Ils avançaient, ils disaient... La bestiole, elle essayait de récupérer. Ah, merde, c'est collé. Ah, j'espère que personne ne m'a vu. Ah, putain.
si vous voulez, là, avec l'affaire McKinsey, ce qui est incroyable, c'est que ils sont tous là, soi-disant, ils sont des défenseurs des droits de l'homme et de la justice, mais les gens qui s'emportent là-dessus, mais ce qu'ils montrent, ce qu'ils révèlent, c'est qu'en fait, ils sont jaloux de Macron parce qu'il a du pognon. Alors, il y a aussi le plaisir dans la soumission, dans le fait de soumettre l'autre, de l'humilier. Alors, par exemple, tu vois, quand tu fais ça à un chien, tu vois. Alors, Loupiote, les conseils de Loupiote. Qu'est-ce que tu as pour... Dis quelque chose, Loupiote. Attends, moi, ce que je préfère, c'est lui mettre ma veste. C'est ça. C'est ça qui me fait le plus marrer. C'est quand je lui mets ma veste. Regardez. Wesh, wesh. Oh, putain. C'est trop drôle. Il s'en fout. T'es trop mignonne, ma loupiouille. Oh, mais que t'es mignonne. T'es trop mignonne. L'être, c'est quoi? C'est l'or. L'or. C'est ton or invisible, c'est ton or intérieur, c'est ta royauté intérieure. Ton être, c'est ton roi intérieur, c'est ton Jesus Christ, c'est là. Bah, c'est l'or. Mais quand t'es pas dans l'être et quand t'as pas d'or, tu cherches du pognon. Et j'ai connu des gens qui avaient beaucoup de pognon et qui se sentaient pauvres. Parce que tant que tu as du non-être à l'intérieur de toi, tu te sens pauvre. Le milliardaire qui en a jamais assez, il se sent pauvre intérieurement. C'est ça le secret. Il serait prêt à faire 10 kilomètres parce que dans un magasin, ils vendent le sac de riz moins cher. Il y a des milliardaires qui en sont à économiser des centimes. Tellement qu'ils se sentent pauvres, tellement qu'ils ont du non-être, tellement qu'ils nourrissent leur non-être à l'intérieur. C'est un puits sans fond, le non-être, quand tu le nourris. Ça n'a pas de fond. Il y a plein d'exemples comme ça, où l'humain prend du plaisir à faire souffrir ou à voir souffrir l'autre, ou à s'enorgueillir que lui, il va bien, alors que les autres, bon, bah voilà, les autres, ils vont pas bien. C'est la même chose. C'est le non-être dans l'humain qui prend son pied là-dedans, qui prend son pied à la fois dans la soumission, mais aussi dans l'inverse de la soumission, c'est-à-dire la domination. Voilà. Donc, il y a ça aussi parce que, en fait, il y a quelque chose aussi en nous qui a besoin d'apprendre dans les limites de la souffrance, justement. Je repense à une scène dans Les Malheurs de Sophie, qui était un truc que j'adorais regarder quand j'étais petite, et on voyait la petite Sophie qui était en train de couper des poissons vivants. Et elle s'est fait engueuler par sa nourrice, et qui lui dit « Mais pourquoi tu fais ça ?» Et elle dit « Mais il ne criait pas. Il ne criait pas, donc j'ai continué. » Et l'enfant, en fait, il a besoin d'expérimenter comme ça les limites de la souffrance de l'animal pour comprendre aussi comment ça fonctionne. Donc, il y a ça aussi chez l'humain qui a besoin d'apprendre en testant les limites de la souffrance. C'est comme ça. Donc on est tous psychopathes. Donc on a tous un psychopathe à l'intérieur. Se reconnecter à son psychopathe intérieur, c'est mettre en lumière son psychopathe intérieur, c'est l'assumer, le vivre, pour qu'il n'ait pas besoin de rester caché dans l'ombre et faire de la merde parce qu'il est refoulé, caché dans l'ombre. Bon, bah c'est pas tout, mais vous la-t-il pas que la nuit est tombée? Je papote et le temps passe. Demain, c'est les érections. Je me demande bien qui c'est qui va passer, hein? Je viens de voir sur mon téléphone que Jacques Ali a dit quoi? A dit Marine Le Pen va être élue. Il a dit ça. Et il avait dit qu'il savait qui allait être élu quand il parlait de Macron et qu'il savait qui était la prochaine. Bon, cette fameuse phrase bien connue de Jacques Addy. Wow! Eh, ça bouscule tout là, que de voir ça, ça bouscule tout. Alors, est-ce que ce serait une stratégie, parce que c'est des gens qui sont dans le calcul, hein, donc, et dans la stratégie. Donc, il faut jamais prendre au mot, parce que c'est comme quand tu bluffes. Quand tu bluffes,
Ça voudra dire que c'est elle qui est la nouvelle commerciale du nouvel ordre mondial, mais autrement, c'est-à-dire avec un côté populaire, un côté anti-vax, un côté on va faire un procès à Pfizer, on va mettre les méchants en prison pour que le peuple soit content et se fasse entuber par un autre biais en fait. Quand un biais ne fonctionne plus, tu passes par un autre biais. Parce qu'il faut l'endormir. En fait, c'est ça, la masse, il faut toujours l'endormir. Faut l'endormir, faut pas qu'elle sente que l'entubage arrive. Donc, ça pourrait être une sorte de pseudo-respiration. En fait, c'est de la stratégie, hein, c'est tout à fait possible. Puis, de toute façon, il faut toujours avoir, quand tu es dans de la stratégie, il faut toujours avoir plusieurs possibilités. Parce que tu sais pas forcément, il y a de la donnée, de la donnée X, de la donnée d'incertitude. Donc, faut être prêt à bouger tes pions quand il faut les bouger et utiliser une stratégie plutôt qu'une autre. Donc, bon, on verra bien. C'est tout à fait possible que ce soit elle. Si c'est elle, ça va renforcer la croyance du peuple en la démocratie. C'est-à-dire qu'ils vont, les gens vont pouvoir croire que le vote est bien réel et que y a bien un pouvoir dans le vote et dans la démocratie. Pour continuer que les gens croient en ce système démocratique. Donc, ce serait tout à fait possible que ce soit elle, que ce soit la Trump française, qui donne aussi une sorte de petite respiration populiste pour que les gens se disent « Ah, il y a bien une résistance, il y a bien... » Ou bien que les spirituels se disent « La lumière a gagné ». Non, parce que quelque part, c'est vrai que c'est très, très conservateur tous ces milieux, c'est très... même raciste en fait. Déjà, le commandant Hachtar, il est blond, les grands blonds, c'est quand même limite, hein. Donc, les spirituels qui s'habillent en blanc, c'est quand même bizarre tout ça. Hein. Donc, ce serait pas étonnant qu'on nous sorte que ça soit l'effet Trump. Après coup, puisque les Français sont toujours, l'Europe est toujours arrive toujours après l'Amérique, qui est donc l'avant-garde du monde, et qu'on ait une petite respiration comme ça, qui donne l'illusion comme ça aux gens d'avoir un pouvoir et qu'il y ait une résistance et qu'il y ait une opposition, alors que bon, c'est du théâtre, mais ah la vache, ah ouais, ça ce serait filou, filou. Ça, c'est la subtilité de l'armatrice. En fait, où les gens... Tant que tu crois, de toute façon, t'es fait. Et puis, dans une élection, il faut toujours un espoir, il faut toujours quelque chose de nouveau, quand même. C'est vrai que, bon, moi, j'ai mis... Quand j'ai parlé des affiches, j'ai montré que l'affiche de Macron était clairement réussie. Mais bon, il y a quand même une déception des gens avec Macron, et tu peux pas enlever dans l'humain l'espoir, c'est-à-dire que l'espoir fait vivre, c'est-à-dire ils sont tellement déçus de Macron qu'ils pourraient aller jusqu'à faire du tout sauf Macron, même si c'est encore pire par derrière, du moment que c'est pas lui, enfin, c'est possible, tant qu'il y a de l'espoir dans l'humain, et de toute façon il se fait avoir, il espère, il dit, oh, ça pourra pas être pire, allez, foutu pour foutu, ça peut être un truc qui se passe dans le cerveau des gens. Foutu pour foutu, on va voter Marine Le Pen. Oh, et comme le disait Jacques Attali sur son, enfin, il a dit que, en fait, tellement que c'est bien dédiabolisé, parce que le FN a servi de repoussoir pendant des élections, mais là il y a quand même une dédiabolisation, tellement elle est bien dédiabolisée, elle paraît plus raisonnée que Éric Zemmour. Donc là il y a plein de gens qui vont voter Zemmour, mais comme après il y aura plus Zemmour, ils vont se rabattre sur Marine Le Pen. Donc Zemmour aurait joué le rôle du truc pour récolter des voix. Oh là 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 là, c'est filou. Une idée, je vais faire le test de la loupiote. Alors, ça c'est Macron, ça c'est Marine Le Pen. Loupiote, viens voir, viens ici. Ah, elle a léché Marine Le Pen. Oh putain, ça veut dire que c'est Marine Le Pen. Oh là là. Ah mais t'as léché Macron aussi. Ah bah après, peut-être que c'est pour le premier tour du coup.
Oui, parce que c'est ça qui n'est pas précisé dans ce que dit Jacques Attali aussi, c'est qu'il ne dit pas si c'est pour le premier tour, il ne dit pas si c'est pour cette élection-là, si ça se trouve c'est pour l'élection d'après. Ah là 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 là. Bon bah le mystère reste entier. La meilleure façon de mettre en lumière une partie obscure à l'intérieur de soi, c'est par le biais de la vibration. Donc, la meilleure façon de mettre en lumière, enfin c'est pas donc, c'est et. J'ai trouvé que la meilleure façon de mettre en lumière son psychopathe intérieur, c'était par le biais du rire, parce que c'est le rire qui exprime le mieux l'aspect psychopathe dans l'humain. Là, on est plus sur du rire de sorcière. Mais c'est pareil, hein, parce que la sorcière, le sorcier, c'est celui qui est dans la manipulation et qui prend du plaisir dans la domination sur l'autre. Donc, c'est des frontières qui sont très proches et ça fait partie aussi, donc, dans le yoga du psychopathe, il y a aussi le yoga de la sorcière. Oh putain, ça fait du bien. Et après, eh bien, une fois que ce psychopathe a pu être entendu, parce que là, on l'a entendu, il n'a plus besoin de se manifester dans l'ombre par la méchanceté, la moquerie, le cynisme, le sarcasme. Ce que j'appelle le rire jaune. Le rire jaune, c'est, par opposition au rire solaire, c'est le rire malade. C'est le rire de celui qui n'assume pas, en fait, son psychopathe intérieur. Qui n'assume pas d'avoir ça en lui ou en elle. Donc je résume, l'aspect psychopathe dans l'humain est ce fameux rire jaune ou rire malade, c'est le rire de celui ou de celle qui prend du plaisir dans la domination à voir souffrir l'autre ou dans la souffrance, dans la soumission, c'est-à-dire à se voir souffrir soi-même. C'est la même chose. Français de français. Mes chers compatriotes, il est vrai que j'ai un cheveu sur la langue comme le roi dans Robin des Bois qui est copain avec le serpent. Je suis venu vous dire que je m'en vais. Que je m'en vais pas.